Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien et bienvenue sur Let's Transform Africa, ou du moins se transformons l'Afrique. Cette chaîne-là, là où on parle de transformation et rien que de transformation de l'Afrique. Cette chaîne-là, là où nous aborderons des sujets auxquels le continent africain doit relever dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'environnement, des technologies, du bien-être, etc. Et aussi, vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin aka Your Man, Not Your Boy. Et encore une fois de plus, bienvenue sur Let's Transform Africa, Transformons l'Afrique. Mais avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de faire juste une brève parenthèse en vous demandant de vous abonner. Prenez le petit doigt là et cliquez sur s'abonner ainsi que la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Donc voilà, c'est tout pour cette brève parenthèse-là. Et maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, nous allons parler des deux premiers producteurs mondiaux de cacao. Donc, si vous êtes prêts les gars, let's go! Premier fournisseur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana ne touchent que 5% des revenus de l'industrie du chocolat sur un total mondial annuel de 130 milliards de dollars. Et selon mes calculs, cela fait à peu près 650 millions de dollars. C'est quand même une somme très dérisoire pour les deux premiers producteurs mondiaux. Et pour emprunter le langage ivoirien, je dirais que cela est foutaise. Et non content de cela, il doit maintenant faire face à la menace chinoise qui veut aussi sa part de gâteau dans l'industrie du chocolat. Avant même l'arrivée de la Chine, il y avait déjà un premier signal d'alarme en 2013 lorsqu'une société australienne avait annoncé qu'elle allait investir 59 millions de dollars dans des essais de culture de cacaotiers au nord de l'Australie. Mais en 2021, c'est la Chine qui se lance dans la production de cacao avec des projets expérimentaux qui ont déjà permis l'exportation de fèves vers la Belgique. Nous savons que la Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent aujourd'hui 86% de la production totale du cacao et les 14% restants là, sont apportés par le Brésil avec 12% et Trinidad et Tobago avec 2%. Mais ils ne touchent que 5,35% des revenus générés par l'ensemble de l'industrie de la fève brute aux tablettes de chocolat. Pourquoi ils ne touchent que 5% seulement? Et selon certains, cela dit au fait que l'Afrique elle-même consomme peu de produits dérivés du cacao avec seulement 1% de la consommation mondiale. D'autres estiment que l'Afrique n'a pas encore la capacité technique de construire des usines pour pouvoir transformer la matière première en produit fini et ainsi gérer elle-même la chaîne d'approvisionnement. Une troisième raison serait due au manque d'investisseurs industriels et de confiance dans l'économie africaine. En effet, ces trois arguments-là sont tout à fait soutenables, tout simplement parce que nos exploitants agricoles, nos coopératives, nos organismes de régulation ainsi que les gouvernements en place ne voient pas assez grand pour pouvoir capter de la valeur de la chaîne d'approvisionnement. Ils laissent nos agriculteurs planter les fèves, les récolter et les vendre à des coursiers internationaux à des prix inférieurs à ceux acceptés sur les marchés internationaux de matières premières. Et nous savons que l'agriculture comprend quatre socles, à savoir la production primaire, le stockage, la transformation et la distribution. Mais ces différents niveaux-là ne sont pas rémunérés de la même manière. Plus on avance dans la chaîne d'approvisionnement et plus on gagne. Et c'est dans ce contexte inquiétant-là qu'il faut placer l'arrivée de la Chine sur le marché du cacao. En effet, l'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales a travaillé à la culture de cacao et a récemment pu exporter 500 kg de fèves vers la Belgique
pour une somme dérisoire de 3 000 euros pour l'instant, sûrement qu'ils sont en période d'essai, pour pouvoir ce que le culture expérimentale là, va produire afin de pouvoir se lancer dans une plus large production. Nous devons donc changer au plus vite la façon dont nous produisons le cacao, car dans cette plantation de cacao là, nous utilisons toujours des pioches et des couteaux depuis plus de 100 ans pour pouvoir récolter les fèves de cacao. Et la Chine a compris qu'elle pouvait tirer parti de la fragilité du modèle africain en produisant suffisamment de fèves pour les vendre vers l'Europe. Elle songe même à développer ses propres industries pour pouvoir fabriquer des barres de chocolat et d'autres produits dérivés qui serviront à nourrir 1,4 milliard de Chinois. Nous savons que la fève de cacao est très très riche et peut être utilisée dans les barres de chocolat, les aliments pour le petit déjeuner, les boissons, la crème glacée, les produits cosmétiques, etc. Malgré cette menace chinoise, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions malgré tout. Et comme le dit un proverbe français, au grand mot, il est grand remède. Donc, pour pouvoir s'emparer d'une plus grande partie de l'industrie du cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont créé le Chocopec pour pouvoir permettre aux agriculteurs de ne pas vendre leur production en dessous d'un certain prix. La solution, on se trouve également en amont, c'est-à-dire dans la fabrication et la distribution de produits dérivés par nous-mêmes les Africains. En effet, la Côte d'Ivoire a déjà commencé ce processus-là, mais la plupart des additifs nécessaires à la transformation du beurre de cacao en chocolat sont importés d'Europe. Et pour que la Côte d'Ivoire puisse tirer pleinement profit de sa production primaire de fèves de cacao, elle doit en outre trouver des marchés dans son propre pays et sur le continent. Car en effet, elle ne peut pas construire une chaîne d'approvisionnement si elle n'a pas d'acheteurs. Et une autre solution envisageable serait que le Nigeria, qui est la première puissance économique du continent, développe son plan national de transformation de l'élevage dans le cadre de son programme de développement laitier. Cela lui permettra de fournir à ses voisins les matières premières et les additifs nécessaires à la transformation du beurre de cacao en chocolat sans avoir à aller les chercher en Amérique du Sud. Tout la Côte d'Ivoire pourrait exporter une grande partie de ces chocolats made in Côte d'Ivoire au Nigeria, qui a une population estimée à plus de 200 millions, et au reste du continent. Ainsi, c'est l'Afrique qui gagne. Il faut également repenser le modèle de financement, car aujourd'hui, les entrepreneurs ne peuvent même pas obtenir un prêt sans fournir aux banques des actifs physiques comme garantie, car il n'existe même pas de système bancaire conçu pour pouvoir analyser la solvabilité des emprunteurs. Il est impossible, je dirais qu'il est presque impossible d'avoir accès au capital de long terme avec des garanties moins exigeantes. Il faut également un fonds d'investissement dédié aux entreprises ayant des modèles commerciaux et financiers capables de pouvoir transformer la fève de cacao en produit fini. Cela permettra de lever les obstacles du financement. Les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana, en partenariat avec la Banque africaine de développement, ainsi que les différentes institutions financières africaines, doivent pouvoir s'unir pour pouvoir fournir des capitaux à coût raisonnable aux entrepreneurs et agro-entrepreneurs ayant des projets intéressants. Et comme le dit un proverbe chinois, le meilleur moment pour pouvoir planter un arbre, il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est aujourd'hui l'occasion ou à jamais pour la Côte d'Ivoire et le Ghana, et par ricochet tout le continent africain, de pouvoir récupérer sa part de gâteau qui lui est due et ainsi freiner cette menace chinoise. Donc, Côte d'Ivoire, Ghana, réveillez-vous. À bon entendeur, salut. Donc, pour conclure cette vidéo-là, je dirais que ces deux premiers fournisseurs mondiaux de cacao, à savoir la Côte d'Ivoire
et le Ghana doivent plus que jamais travailler main dans la main afin de pouvoir changer au plus vite la façon dont nous produisons le cacao, car la Chine a compris qu'elle peut tirer profit de la fragilité du modèle africain. Également, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Ghana, en partenariat avec la Banque africaine de développement, ainsi que les différentes institutions financières africaines, doivent pouvoir faciliter l'accès au financement et aux capitaux aux entrepreneurs et agro-entrepreneurs qui ont des projets très intéressants pour la transformation de la fève de cacao en produit fini. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Abonnez-vous massivement. Atteignons la barre des 500 abonnés. C'est une manière à vous de pouvoir soutenir cette chaîne afin que je puisse continuer de vous apporter des informations. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi c'est Séverin et que your man, not your boy. Let's transform Africa, transformons l'Afrique les gars. Côte d'Ivoire, Ghana, réveillez-vous car la Chine est en train d'exporter du cacao. See you next time guys.